Et bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo qui va être un peu particulière, elle va changer un peu d'habitude, parce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu mettre en place comme culture pour pallier à la sécheresse estivale et notamment à la sécheresse d'août. Donc j'ai fait un essai et souhaitais le partager avec vous pour vous montrer un peu les résultats qu'il y a eu et voir si je vais reconduire l'expérience ou pas. Donc allez, on se retrouve après le générique et on parle de tout ça, c'est parti. Donc comme je vous le disais, j'ai voulu essayer un semis assez particulier après l'ensilage qui avait eu lieu au mois de juin. Alors tout simplement, j'avais des cultures qui étaient en régras alternatif avec du trèfle incarnat et j'aurais pas pu faire de deuxième coupe vu qu'au niveau du régras c'était du régras 6 mois. C'était un régras que j'avais implanté suite à une gelée qu'on avait eue au printemps 2018. On avait eu une gelée qui nous avait grillé les céréales, donc il fallait ressemer la parcelle. Je l'ai parsemé en céréales. Du coup, j'avais fait un travail superficiel du sol et j'avais implanté un trèfle régras où j'avais pu faire, si je me rappelle bien, une coupe d'ensilage, une coupe d'enrubanage et après par la suite une bonne pâture pour les brebis. Et j'ai nourri la culture pour faire un ensilage ce printemps, donc début juin. Et après, il fallait recasser cette prairie. Donc je voulais pas repartir sur une implantation de trèfle régras qui durerait 2 ans pour pas prendre de risques, parce que l'an dernier j'en avais semé 3 hectares où j'en avais semé 3 hectares fin juin et il m'a fallu le ressemer fin juin, premier semis, et au mois d'août il a fallu y repasser dedans parce qu'avec la sécheresse et tout il y avait eu des gros soucis de levée. C'est la parcelle que je vous avais montré quand je faisais un tour de plaine avant les ensilages. Donc cette parcelle-là, je voulais pas reprendre le risque et je voulais essayer, vu que j'avais des petites parcelles qui s'y prêtaient bien, donc de semer quelque chose de particulier qui soit très peu gourmand en eau et qui arrive à faire du fourrage peut-être de qualité. Je verrai tout ça quand je l'aurai récolté et fait analyser. Donc allez, on va voir un peu ça de plus près. Donc au niveau de cette culture, c'est du Moa que j'ai associé avec du trèfle d'Alexandrie. Donc le Moa c'est une graminée et je voulais réussir à avoir un fourrage en affaire qui soit équilibré. Du coup j'ai mis du trèfle, un trèfle qui pousse assez bien et assez vite également. Donc au niveau de la culture aujourd'hui ça donne ce qu'on peut voir ici. Donc à quoi ressemble le Moa? Donc là vous voyez les herbes les plus hautes qui sont montées à épi depuis un petit peu. C'est le reste du régras de la culture précédente, car j'ai fait un travail de sol assez superficiel. Donc le Moa, c'est tout simplement cette grosse plante là. Voilà du Moa. Donc le Moa, et je l'ai associé, comme je vous le disais, au trèfle d'Alexandrie. Trèfle d'Alexandrie qui ressemble à ceci. Vu de loin et vu du dessus, on dirait presque de la luzerne. Donc pour implanter cette culture, je voulais que ça soit fait très rapidement, juste derrière les ensilages, afin de bénéficier des orages pour faciliter une levée au maximum. Du coup, je n'ai pas labouré cette parcelle, j'ai passé 2 coups de déchômeur en simultané, donc pour gratter un peu le sol et casser le régras pour essayer qu'il en repousse le moins possible. Donc je vous montre des rushs vidéo du déchômage sur cette parcelle, voir un peu le rendu que ça a pu faire. Et on se retrouve So wild and free, and you know everything about me.
fois ces 2 passages des chômeurs faits, j'ai pris tout simplement le combiné de l'Akuma pour semer. Je vous mets quelques rushs vidéo du semis avec le combiné, mais par contre ça ne sera pas sur les parcelles, c'était derrière un labour d'un semis de prairie de printemps que je vous montrerai plus tard d'ailleurs. Et j'ai semé à la volée le mois trèfle à raison de 30 kg hectare, donc 10 kg de trèfle et 20 kg de mois. C'était la dose de semis qui était recommandée. Donc voilà, aujourd'hui cette culture elle est installée depuis 2 mois. Je m'aperçois qu'au niveau de la longueur, c'est vraiment minime aujourd'hui, elle arrive à peine aux genoux. On a eu de la pluviométrie tout juin. Je pensais qu'il y ait un développement en longueur vraiment beaucoup plus important afin de faire du rendement tout simplement à hectare. Donc aujourd'hui, à première vue, si on est au mois d'août, si le mois pousse pas davantage, pour moi ça sera une culture qui sera bien moyen. Alors bien moyen, pourquoi? Parce que si on regarde bien, tac, donc si on regarde bien, c'est pas épais comme je le souhaiterais, c'est pas long. Donc à voir ce que ça va faire, sachant que c'est une culture également qui craint les gelées. Donc je sais pas, et nos gelées on risque de les avoir. En général, nous fin août, on commence à avoir des petites gelées. Et cette culture n'aime pas la gelée, donc la pousse sera terminée par la suite. Mais bon, en promenant comme ça, j'étais pas venu le voir d'un peu, mais je trouve la culture vraiment claire. Alors soit je me suis planté dans les conseils qu'on m'a donnés pour les doses de semis, il aurait fallu plutôt faire un semis 40, 50, 60 pour avoir une bonne épaisseur et pallier au manque de longueur. Parce qu'aujourd'hui ma culture elle est claire. Voilà l'avantage de semis après ensilage avec très peu de travail du sol. C'est qu'économiquement, c'est une culture qui m'a pas coûté très cher d'implantation, mais les résultats que je vais avoir derrière, ils vont être faibles. Donc ça coûte pas cher, mais peu de rendement. Moi, à un moment donné, je vois pas trop l'intérêt de faire ces cultures. Après, je vais faire une analyse de la valeur alimentaire. Si elle se trouve très faible encore, pour moi, il faudra trouver une autre option. Sachant que je faisais cet essai, car je vais réintroduire le semis de métail, mais le semis de métail beaucoup plus complexe que ce que je pouvais faire auparavant. Parce que les métails que je semais, je me suis aperçu que certes on avait du rendement hectare, mais on avait vachement de bâtons et de tiges dans les céréales qui ramenaient énormément de cellulose, qui faisaient du volume, mais qui faisaient pas forcément de la valeur alimentaire. Et moi aujourd'hui je recherche le compromis entre rendement et valeur alimentaire. Donc je vais changer mes métails. J'ai des métails qui sont en train de trotter un peu dans ma tête et qui risquent de s'implanter si les conditions climatiques le permettent au mois de septembre. Alors là, je vais tourner la caméra, je suis là où ça a doublé, donc on est plutôt aux alentours des 50 kg hectare et vous allez voir la différence. Là, on est dans les Touvennes, là où ça a doublé. Là c'est vraiment épais, c'est vraiment chouette. Donc qui plus est, c'est long, ça arrive au-dessus du genou.
Donc une culture de ce type, vous voyez au passage le trèfle qui ressemble à une luzerne. Donc autre point, au niveau fertilisation, j'ai apporté 40 unités d'azote une fois qu'il commençait à être environ à ce stade. Donc histoire de le faire développer et bon, vu que je suis novice dans cette culture, peut-être ça l'a aidé un peu, mais je trouve pas qu'il ait verdi bien les feuilles. Donc pour moi, peut-être l'action de l'ammonitrate a pas été au top. On arrive au terme de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire dessous si vous avez des commentaires. Après, je suis curieux dans ceux qui regardent la vidéo, si vous avez implanté des dérobés derrière des ensilages, si vous avez des cultures et qui peuvent s'adapter en zone de montagne, je suis preneur à d'autres idées. Je ne suis pas fermé. Et n'hésitez pas aussi à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.